Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui, on vous présente Atlante chez Gigamic. Atlante, c'est un jeu d'Ivan Tuzowski dans lequel vous allez incarner des rois et des reines de l'océan en quête de ressources pour sauver votre peuple. Ça va se jouer sur un très grand plateau avec des lieux, avec des personnages qu'il faudra recruter, avec des Raymantas qui vous donneront des pouvoirs pour explorer des lieux, pour un petit peu comme ça agrandir votre royaume et gagner des points de prospérité. Alors on passe tout de suite aux règles. Ça a l'air d'être des règles touffues puisqu'il y a beaucoup de pages. Alors il n'en est rien. En réalité il y a une trentaine de pages mais il y a beaucoup d'exemples, il y a beaucoup d'illustrations. Les règles sont assez simples et il y a à la fin du carnet de règles un mode avancé et un mode solo pour les personnes qui veulent mettre un petit peu plus de piquant dans leur partie. On commence tout de suite avec un grand plateau. C'est le plateau sur lequel tous les joueurs vont pouvoir jouer durant la partie. C'est sur ce plateau que vont être disposées les différentes cartes, donc les personnages, les lieux, etc. etc. En parlant de cartes, on va commencer tout de suite par ces cartes-là. Ce sont les cartes rois. Elles ne seront pas forcément utiles dès les premières parties. Ce seront des cartes qui seront utilisées plutôt quand vous saurez bien jouer déjà. Donc ça, c'est des rois qui vous donneront des pouvoirs. Voilà, vous les aurez dans votre main, vous pourrez les jouer pour activer des pouvoirs. On a ensuite d'autres cartes. Donc ça, ce sont des cartes personnages, ce sont les personnages que vous rencontrerez dans les abysses et à qui vous pourrez faire appel pour obtenir justement des pouvoirs. Donc ces cartes personnages, celles-ci, on va les placer ici, sur le plateau, et on va les révéler, on va en révéler 5. Vous voyez qu'en dessous de ces cartes, il y a un prix, ce sera le prix qu'il faudra payer pour les recruter. Et enfin, chaque joueur va avoir une équipe donc, qui constituera sa main. On le voit ici, aux symboles qui sont en haut à droite. Donc chaque personnage va avoir sa petite équipe qui constitue son royaume en fait, et il va pouvoir jouer ses cartes au fur et à mesure de la partie pour activer des pouvoirs et pour faire prospérer son peuple. Il y a des lieux à explorer, c'est ces lieux-là qui vont vous permettre de gagner des points, c'est ces lieux-là qui vont vous permettre d'acquérir de la puissance, etc. Et au final de gagner des points de prospérité et de gagner la partie. Ces lieux-là se présentent sous la forme de ces petites cartes. Donc ces petites cartes, ce sont des lieux, vous pourrez les acquérir soit grâce à votre puissance, soit en les achetant aux peuples primitifs qui sont actuellement dans ces lieux. Enfin, je vous parlais justement des Raymantas qui vous donneront des pouvoirs. Chaque joueur, en fonction de sa couleur, va avoir des raies de sa couleur. Là, admettons que je joue les rouges, je vais avoir ces petites Raymantas qui vont me donner des pouvoirs. Alors quand elles sont sur le verso et que le pouvoir est visible, on va pouvoir l'utiliser à n'importe quel moment de la partie. Une fois qu'on l'a utilisé, on va les mettre sur le ventre et là, la Raymanta n'aura plus de pouvoir, à moins qu'on puisse le réactiver par un effet tierce, par exemple d'une carte. Donc ça, ces petites raies-là, on va pouvoir les utiliser au fur et à mesure de la partie. Elles vont également nous permettre de scorer des points ici, puisqu'ici, il y aura des objectifs. Une fois qu'on a réussi l'objectif, on peut placer sa raie ici. Et justement, des Raymantas bonus, parce qu'il y en a quelques-unes, vous allez pouvoir les acquérir en fonction des lieux que vous allez un petit peu explorer. Hop, donc ici, vous voyez, il y en a vraiment beaucoup qui vont vous donner plus de puissance, qui vont vous donner plus d'argent et toutes ces petites choses-là, vous allez pouvoir les récupérer et les jouer comme les autres Raymantas. Alors je vous l'expliquais, il s'agit d'explorer, il s'agit un petit peu de faire prospérer son peuple. Comment on va faire? Eh bien, tout simplement, chaque joueur va avoir un plateau personnel et c'est ça qui fait vraiment l'originalité du jeu Atlante. C'est ce plateau en 3 épaisseurs dans lequel vous allez pouvoir insérer des cartes et les faire progresser au fur et à mesure. Je m'explique, vous allez, admettons, acquérir une carte, admettons celle-ci. Sur cette carte-là, vous allez avoir différentes bulles. Ces bulles-là sont des bulles de pouvoir, d'effet que vous allez pouvoir utiliser. Admettons que vous achetez cette carte, vous pourrez la mettre sur votre plateau et jusqu'à la dernière bulle. Et à chaque fois que vous allez vouloir utiliser l'effet de la bulle qui est la plus haute pour acquérir des cartes, pour recruter des personnages, pour activer certains effets, vous allez payer ce coup-là en augmentant la carte, en la faisant prospérer. Au fur et à mesure, vous allez arriver au bout d'un moment à la fin
où vous n'aurez plus que des points de victoire. Mais pour gagner ces points de victoire, il faudra encore activer une certaine carte qui vous permettra de sortir celle-ci et de gagner les points de victoire pour la fin. Donc au fur et à mesure, voilà, on va comme ça explorer, acquérir des lieux, payer certaines sommes. Par exemple ici, je pourrais dire, je vais payer, il me faut 4 pour acheter cette carte-là. Je vais monter ici ma carte, ici celle-ci, et je vais pouvoir acheter cette carte que je vais rajouter dans ma main et que je pourrai jouer plus tard. Ici, ce sera la défausse, donc c'est-à-dire que toutes les cartes qu'on aura jouées, on pourra les placer dans cette défausse. Au fur et à mesure qu'on va acquérir des lieux ou acheter des lieux, qu'on va les faire prospérer, on va réussir à obtenir des remontas. L'objectif, ça va être au fur et à mesure d'acquérir un maximum de lieux pour gagner un maximum de points de prospérité. Enfin, une fois que vous avez un petit peu joué à Atlante, que vous vous sentez bien, vous pouvez ici choisir l'un des 10 objectifs alternatifs que vous pourrez placer ici et choisir, hop, comme ceci par exemple. Comment ça se termine? Eh bien tout simplement lorsqu'un joueur révèle la dernière carte de la pioche des cartes lieux, ou lorsqu'un joueur révèle la dernière carte de la pioche des cartes personnages, ou bien lorsqu'un joueur a placé une manta sur chacun des objectifs, la partie s'arrête, on compte les points de prospérité, celui qui en a le maximum remporte la partie. Voilà, eh bien je crois qu'on a tout dit sur Atlante, le jeu où vous devrez régner sur les océans. Bien sûr ce, on vous dit à la prochaine, on vous fait des bisous, et puis ciao!